Bonjour à tous. C'est tout de même cocasse comme situation d'être là à faire une vidéo afin de dénoncer quelqu'un tandis qu'il avait été précisé que je n'en ferai plus. Il faut croire que le destin a décidé autrement. D'ailleurs, faites bien attention à mon pseudo sur YouTube. Un mec en profond manque d'intelligence s'amuse à se faire passer pour moi sous le pseudonyme de DALZN avec mon chibi qu'il m'a volé et s'amuse à vraiment foutre la merde partout. Aujourd'hui, le contenu de cette vidéo se portera sur Projet Vénus, Trekkie Slut de son ancien pseudo. Mais je continuerai à l'appeler ainsi étant donné que son nouveau pseudo désigne un projet sur elle-même et non pas directement elle. Trekkie Slut est une femme transgenre de 33 ans à l'heure où cette vidéo sort et est présente sur divers réseaux sociaux bien que principalement sur TikTok. Celle-ci poste son avis sur une variété de sujets plus ou moins intéressants ainsi que l'avancée de son nouveau projet, Projet Vénus. En bref, selon mes mots, son projet Vénus n'est autre que tout mettre en œuvre afin de devenir une bimbo. Elle y propose des vidéos sur l'avancée de son projet, des anecdotes en lien avec et tout ce qui s'ensuit. Oh là là, qu'est-ce que c'est cette chose? Sur quoi je suis tombé là? Je suis perdu dans mes pourtois. Mais qu'est-ce que cette abomination aux yeux de Dieu? Eh ben, ceci, c'est tout simplement une femme transgenre de 32 ans qui a pour ambition de devenir une bimbo. Du coup, le but de ce compte, c'est tout simplement de faire un journal de bord de ma bimbofication. Vous allez me suivre au cours de ma transition de genre et de ma transformation en tant que bimbo, voir mes joies, mes déceptions, mes doutes, bref, tout mon parcours. Jusque-là, tout semble ok. Ce qui est dit proposé par Trekkie Slut semble être louable et pourrait même aider des personnes cherchant quelque chose de similaire. Cependant, la réalité est profondément tout autre malheureusement. Avant toute chose, il en va d'une certaine logique que je vous invite à ne pas aller l'harceler, l'insulter, menacer, etc. Tout acte néfaste à l'encontre de mes dires précédents et donc à son encontre ne sera en aucun cas de ma responsabilité et vous ferez passer pour de sombres débiles, en plus de risquer de lourdes sanctions pénales. Il n'y aura pas d'ordre chronologique dans cette vidéo, du moins pour les vidéos qu'elle a pu sortir jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup trop de choses à dire sur Trekkie Slut et je risque de sans doute en oublier et je tiens à préciser qu'il y aura une suite à cette vidéo avec la présence d'Elidfected, accusé de son ancien pseudo pour ceux l'ayant connu comme ça. Il y a tellement de choses à dire que c'est littéralement impossible de suivre. Chaque jour, elle sort une à plusieurs vidéos et la majorité de celles-ci sont irrespectueuses à souhait, puisqu'elle n'est tout simplement pas contente lorsque ça ne va pas du tout dans son sens. Pour cette vidéo, je me suis arrêté à tous ces actes effectués jusqu'à février 2025. Je vous invite très fortement à écouter les 3 vidéos d'Elidfected sur Trekkie Slut, car je vais survoler presque tout ce qui a été dit. Enfin, plutôt 4, parce qu'il aura déjà sorti sa nouvelle vidéo sur elle à l'heure où cette vidéo sortira. Alors, durant le dernier passage d'écriture de cette vidéo, celle d'Eli a pu sortir et Trekkie Slut s'est amusé à répondre à ça d'une certaine manière très... Je vous laisse faire votre propre opinion. Je pense que maintenant vous savez à quoi vous attendre avec elle, qui je le rappelle a 33 ans, et poste ceci sur une plateforme dont la moyenne d'âge est mineure et surtout très basse. Quel bel exemple à donner, voyons. Étant donné que cette vidéo sera sans doute bien plus longue que ce que j'espérais, je vais vous faire une brève compilation d'absolument toutes les horreurs dites et faites par Trekkie Slut. Mais avant toute chose, faisons une petite liste de tout ce que j'ai pu notifier la concernant. Des injures, bon ça c'est basique, du harcèlement, de la diffamation, des calomnies, de l'islamophobie, oui, vous avez bien entendu, d'invention de quelques problème afin de justifier ses actes. Spoiler alert, ça ne justifie rien. De l'incitation à la mort, manipulation et menaces. Cette liste risque d'évoluer compte tenu des vidéos sorties par Eli ainsi que moi-même au vu du malin plaisir qu'elle prend à inventer des torts à tous ceux qui ne vont pas dans son sens. Sur l'échelle de l'égocentrisme, on atteint le niveau maximal. Je vais faire une vidéo pour bien l'humilier. Allah est un gros fils de p***. Jean le prophète Mohamed et le Coran j'utilise comme papier quand je chie. Enfin bref, voilà, il vient de démontrer qu'il est juste un gros con de raciste qui n'assume rien. Il y a que des sacs à merde qui recoupent des sacs à merde. Que j'ai expliqué pourquoi j'ai tenu ce genre de propos. Alors, en aucun cas, c'est des excuses. Bien sûr. Voilà. Mais ça explique juste pourquoi j'ai fait ça. Qu'est-ce que je dise? Ce mec c'est un connard, ce mec c'est un connard. Oui, Akul, je suis désolé, tu es raciste. Allah, je l'en... Tu mérites d'être pendu pour moi. Franchement, si ça tenait qu'à moi, tu serais déjà pendu. Il est raciste et misogyne. Un fasciste quoi. Et vous savez ce qu'on dit, hein, le seul bon fasciste, c'est un fasciste. Et comme tu dis, c'est un avis. Ce n'est absolument pas une preuve ou un argument. Selon mon avis, c'est que tu es un immonde fils de... C'est une preuve que t'en es un, du coup. Ouais. Bah, justement, c'est pas des affaires, donc ferme ta gueule. Aïe, 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 ces anti-LGBT. Comme quoi je vous suis infiniment supérieur. On va parler de... Quelle... Cette...
en étant défoncé avec de la drogue. Non, je ne fais pas la promotion de l'usage de drogue. C'est vraiment ma meilleure expérience sexuelle ever. Ce genre de pratique, ça doit être fait en connaissance de cause et avec des gens dont vous avez entièrement confiance. Et c'est quoi? Facho. Parce que le seul bon facho, c'est un facho. Moi, je comprends en fait que vous voulez mieux les manipuler afin de les abuser en fait, vos enfants. Qu'est-ce que tu comprends pas? Espèce de résidu d'un raté. Et je crois qu'en fait, tu es un débile mental. Mais tu sais, un débile mental qui n'est pas naturel. Parce que ta mère t'a à côté du réacteur numéro 4 de Tchernobyl. Il m'avait accusé de pédophilie. Bref, ça a été très loin. Il m'a fait aussi du harcèlement sexuel, des menaces de mort et tout le bordel. Enfin bref, ça a été très loin. En gros, il attaque sur mon orthographe. Mais le problème, c'est qu'il sait que j'ai des troubles 10. Voilà, il le sait. En gros, dénoncer l'andiphobie, parce que c'est ça, hein. De dénoncer l'andiphobie, c'est une chose fausse et futile. Qui est en train de dire que l'andiphobie, ça n'existe pas et que puis même si ça existe, c'est quelque chose de futile. En gros, il me rabaisse sur le fait que je me suis défendu face à mon harcèlement. Donc en gros, pour lui, se défendre face à du harcèlement, c'est de la lâcheté. Ça fait beaucoup là, non? Mais qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Vous voyez très bien le genre de personne qu'elle représente. Et si je vous disais qu'en plus de ce genre de choses, elle évoque publiquement ses expériences et pratiques sexuelles sur son compte TikTok, qui n'est sous aucune limite d'âge, et qu'ainsi n'importe quelle personne de tout âge peut tomber dessus. Et si je rajoutais le fait que son excuse n'est autre que, je cite, vous n'avez qu'à pas regarder mes vidéos. Alors que sur TikTok, eh bien, nous ne contrôlons en aucun cas ce sur quoi nous pouvons tomber, et encore moins avec les quelques failles d'algorithmes de plus en plus fréquentes. Et si, comme si ce n'était pas assez, j'ajoutais une troisième fois que lorsqu'on tape son pseudo Trekislut dans notre barre de recherche, eh bien, nous tombons sur son compte Pornhub. Oui, vous avez bien entendu. Vous constaterez, à force d'écouter ces vidéos, qu'elle évoque beaucoup le sujet de la moralité et de la justesse. Pourquoi pas? Mais lorsqu'on a un compte Pornhub, OnlyFans et qu'on parle de pratiques sexuelles sous stupéfiants sur internet, il faudrait tout de même fermer sa grande bouche avant de faire la moralisatrice, tu ne trouves pas, Treki? Oula, qu'est-ce que je viens de voir? Je ne suis pas là pour éplucher les moindres faits et gestes de Treki, du moins dans cette vidéo, et ça c'est plutôt le travail d'Ellie. Donc je vous invite encore une fois à visionner toutes ces vidéos à l'encontre de celle-ci. La seconde vidéo sera cependant bien plus détaillée et ira vraiment en profondeur. Trekislut s'est acharné de puissance 10 000 sur Ellie, en sortant des vidéos absolument grotesques et mensongères, voire même dont les propos et accusations sont excessivement graves. Tout cela avec aucune preuve, bien évidemment. Bah oui, sinon ça serait trop beau pour être vrai. 5 de ces vidéos ont attiré mon attention et vous comprendrez très vite pourquoi. Ainsi, je vais répondre à ces 5 vidéos, dont 3 entièrement. Les 2 dernières avec un rapide résumé. Au passage, si la voix des vidéos montrées ne correspond en aucun cas avec la voix qu'elle possède actuellement, c'est tout simplement parce qu'entre temps, elle s'est fait opérer des cordes vocales afin de faire monter sa voix dans les aigus. Cette vidéo a été réalisée le 21 janvier 2025 à 8h11. Alors, pourquoi je précise l'heure et la date à laquelle je réalise cette vidéo? Bah, tout simplement parce que un de mes harceleurs que j'avais dénoncé sur mon compte TikTok ici, donc Acul, a décidé de faire une nouvelle vidéo sur moi. La vidéo en question, à l'heure où je tourne cette vidéo, n'est pas encore sortie. Mais en gros, il va encore m'accuser d'islamophobie, de racisme, bref, des trucs qui tournent en boucle sur sa chaîne YouTube depuis 3 ans. Ce n'est plus une accusation, mais une affirmation. Chose n'étant pas sortie de son contexte, puisque toi-même tu le dis. Et qui est implémenté en fait 2 vidéos sorties de leur contexte, qui expliquent pas comme quoi j'étais harcelé. D'accord, quel est le rapport? Et 2 screenshots de conversation privées qui montrent en public, chose qu'il a pas tout à fait le droit. Eh bien non, tant qu'aucune information réellement privée n'est montrée, eh bien c'est légal. Du coup, je me dis que, vu que c'est un grand défenseur, en fait, des luttes contre le racisme, l'islamophobie, etc., je me suis dit qu'il n'y a aucune de ces vidéos, je dis bien aucune, que ce soit sur TikTok ou YouTube, qui donne raison à l'extrême droite.
Hein? Ça serait tellement dommage que j'ai retrouvé un ancien compte TikTok à lui où justement il donne raison à l'extrême droite. Ça serait tellement dommage que cette vidéo se retrouve en lien dans la description de cette vidéo et dans les commentaires dans un Google Drive, donc un lien Google Drive où se trouve cette vidéo là au cas où il supprime cette vidéo. Ça serait dommage, hein? Contexte, la vidéo en question, c'est un duo de féministes sur TikTok qui ont parlé du déferlement de haine raciale qu'a subi Aya Nakamura. Respecte le nom de l'artiste, non? Qui était, comme point de départ, Aya Nakamura va chanter du Edith Piaf au JO 2024. On va y revenir là-dessus. Et ensuite, il enchaîne sur ça. Ah là là, c'est tellement facile de crier au racisme juste parce qu'Aya Nakamura est noire et que les gens ne sont pas d'accord avec le fait qu'elle chante du Edith Piaf, alors que c'est pas du tout pour ça que les gens sont en train de râler. Donc, pour lui, les gens voient du racisme partout, mais ça le gêne pas de coller l'étiquette de raciste sur les autres. Il n'a jamais dit que tout le monde voit du racisme partout. Il a simplement affirmé qu'il est facile d'utiliser l'excuse du racisme et que les gens râlent non pas pour sa couleur de peau, mais pour son registre musical. Bien qu'en effet, rien ne lui interdit de chanter une musique ne venant pas d'elle. Ellie s'est allègrement mal exprimée pour un avis, qui d'ailleurs n'est plus le même actuellement, d'où la suppression de cette vidéo. Ça commence mal déjà. En fait, si les gens râlent, c'est tout simplement parce que Edith Piaf et Aya Nakamura font des chansons complètement différentes. Là, son argument c'est Aya Nakamura n'a pas le même registre que Edith Piaf, donc elle n'a pas le droit de reprendre des chansons d'Edith Piaf. Du coup, j'imagine, pour rester dans le registre de la chanson française, hein, que t'as dû râler quand M. Pokora a repris des chansons de Claude François. Aussi râler quand Florent Pagny a repris des chansons de Jacques Brel. Dommage. Parce que c'est le même argument là, désolé. Ça te rend suspect là. Tu râles sur une personne noire qui reprend des musiques françaises, mais pas sur des blancs. Limite ça. Non, il ne râle sur personne, puisqu'il parle de ce que pensent les gens et non pas de ce qu'il pense lui-même. Ainsi, tu sous-entends le racisme le concernant. Es-tu au courant que ces accusations sont excessivement graves, encore plus lorsqu'elles sont fausses et sans preuve? C'est comme si j'arrivais dans une vidéo te concernant et que j'affirmerais le fait que tu sois islamophobe sans preuve. Ah bah si, finalement il y en a. Oups. Mais après, on sait très bien que vous êtes néo-féministe. À partir de ce moment-là, j'ai envie de dire qu'on ne peut plus rien pour vous. Maintenant, rabaisser les gens sur une lutte sociale, hein, qui est pleinement justifiée, hein, donc le féminisme, hein, c'est un argument maintenant. C'est peut-être vraiment mal exprimé, voire même énormément, mais il ne parle pas de la globalité des gens, mais des gens comme toi qui affirment des choses sans fondement. Et pour ce qui est de ce passage, Ellie ne pense plus du tout la même chose et a même fait des excuses dans sa nouvelle vidéo à son encontre. Cependant, il n'a jamais utilisé ceci comme argument, contrairement à ce que tu prétends, et n'a rabaissé personne. Un peu limite là, il est raciste et misogyne. Encore une fois, non, il n'est pas raciste et encore moins misogyne, puisqu'il ne visait que des personnes comme toi. Toutefois, selon tes accusations avides de réflexion, tu sous-entends qu'il n'a pas à faire la leçon aux gens. Parce que toi, tu crois pouvoir en faire aux gens quand littéralement, cherchant ton pseudo sur internet, on tombe sur un lien d'un site graphique. Quand littéralement, tu as des réactions enfantines. On pourrait se dire que c'est peut-être quelqu'un qui a le même pseudo que toi, que ça n'en relève d'une simple coïncidence, sauf que si on clique, en dehors du fait de devenir aveugle tellement c'est dégoûtant, eh bien on voit bien que c'est toi. Et après, tu oses dire que certaines personnes n'ont aucune légitimité de faire la leçon aux gens, alors que tu montres ton cul sur des sites pornographiques. Le pire, c'est que ça ne s'arrête pas du tout qu'au site porno, puisque sur son compte Twitter, elle a littéralement épinglé un lien vers son compte OnlyFans où elle y poste, selon ses dires, du contenu pornographique. Chose que je n'irai pas vérifier parce que ça me répugne. Et il se permet de faire la leçon à tout le monde. Pourquoi je dis qu'il est raciste? Bah tout simplement parce que il a montré des screens de tweets de personnes qui disent effectivement que non, c'est pas pour ça, c'est pas parce qu'elle est noire que ça pose problème, etc. Mais étrangement, il ne montre pas cette image. Cette image, c'est une banderole d'un mouvement d'extrême droite français qui reprend une chanson d'Aya Nakamura et qui dit en gros dégage retourne à Bamako, quoi, limite quoi. Donc des propos racistes. Ça, tu l'as pas montré. Étrange ça, non? Oui, mais il savait peut-être pas pour cette banderole, gna 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 gna. Sa vidéo en question est sortie le 30 mars 2024. Le premier article sur le sujet de cette banderole que j'ai trouvé, c'est du journal Le Monde. Et il date du 11 mars 2024. Du coup, c'est quoi son excuse là? Je veux dire, à la limite, si la vidéo était sortie le jour même, ou alors tout simplement le lendemain, et qu'il avait effectivement du coup pas vu l'article, j'aurais dit oui. Pratiquement de 2 semaines après. Il est un peu long à la détente, le coco, là.
S'il n'a pas montré un screen de ceci, c'est parce qu'il n'était réellement pas au courant de cela. Tes recherches sur certains points ont peut-être été très mal faites, mais ça ne te donne en aucun cas le droit de l'accuser de racisme. De même, ce n'est pas parce que la vidéo sort après un acte que la personne est forcément au courant. En l'occurrence, encore une fois, ça vient tout simplement d'une mauvaise recherche de sa part, chose qui peut arriver à n'importe quel d'entre nous. Une de ses vidéos TikTok sur son compte principal où il a fait sur moi, il a eu le temps de faire faire un edit de dernière minute, alors que sa vidéo est, je cite, absolument pas prévue. Cette vidéo, je l'avais pas du tout prévue, vidéo YouTube. D'ailleurs, petite update, elle est revenue avec un deuxième compte Blue Sky. D'accord, donc selon ta logique, une vidéo qu'on tourne sans aucune préparation n'a pas le droit d'être montée. Non mais sérieusement, heureusement qu'une vidéo qui n'était à la base pas prévue d'être filmée est montée. C'est, et ça sera dans tous les cas toujours bien meilleur que tes propres TikTok, que toi-même d'ailleurs tu montes aussi, donc c'est quand même un sacré gros contre son camp. Enfin, je dis ça, mais même une vidéo sans la moindre trace de montage restera meilleure que les tiennes. Ton excuse, la recul. La vidéo que j'ai montrée, elle a été préparée, elle a été montée, etc. C'est quoi là ton excuse? Oui, Akul, je suis désolé, tu es raciste. Et donc du coup, je suis désolé, tu n'as pas le droit de m'accuser de racisme alors que tu le fais pas mieux. Non, toujours pas, il n'est pas raciste contrairement à toi, ce que tu as pu dire, ce qui rend cependant légitime absolument tout le monde d'affirmer que toi tu l'es. Mais du coup, Akul, on va faire un petit deal. Oublie-moi, ne parle plus de moi. Même de façon détournée, etc. Et je t'oublierai en retour. Par contre, si tu continues, à chaque fois que tu posteras, peu importe sur tes réseaux sociaux, hein, tout ce que tu veux, un tweet, un post sur Thread, une vidéo sur YouTube, une vidéo sur TikTok, etc., etc., je m'autoriserai à répondre. Chose, hein, Coco, hein, tu disais comme quoi j'ai pas d'esprit critique, etc. Mais toi, encore moins, hein, parce que tu as vraiment passé sur le tapis les propos racistes qu'il y a eu suite à cette annonce avec Aya Nakamura. Donc, tu te places très mal en donneur de leçons. C'est marrant parce qu'aux deux deals proposés à Ellie, tu n'en as respecté aucun. Et non, personne ne t'oubliera puisque tu incites à la haine, tu diffames, tu insultes, tu sors des propos tout aussi racistes qu'islamophobes, tu mens, tu n'assumes pas et j'en passe de belles. Qui n'a pas le droit à la parole entre une personne comme toi se faisant bannir à tout va sur TikTok, n'assumant pas au point d'en supprimer des vidéos, accusant sans fondement ni de preuves les gens d'actes gravissimes, et une personne comme Ellie qui dénonce réellement les gens et qui, en se rendant compte de sa bêtise, supprime sa vidéo pour ne pas faire plus de désinformation involontaire. C'est clairement toi. Ah mais non seulement il va se tirer une balle dans le pied, mais il va se répéter. Il va se répéter. Ça commence bien, surtout venant d'une personne qui ne cesse de radoter. Je vais être honnête avec tout le monde qui va voir cette vidéo. Je vais répondre à sa vidéo, bien évidemment. Là, pour le coup, tu n'auras non pas à répondre à une seule vidéo, mais bel et bien 2 et 4 dans la finalité. Et bah, je vais bazarder la moitié de sa vidéo, parce que sa vidéo, ça va être les mêmes trucs qu'il dit tout le temps, genre je suis islamophobe, voilà. Que j'ai expliqué pourquoi j'ai tenu ce genre de propos. Alors, en aucun cas, c'est des excuses, bien sûr, voilà. Mais ça explique juste le pourquoi j'ai fait ça. Tu te contredis toi-même en disant que la raison d'avoir dit de tels propos n'est pas une excuse, mais que ça explique pourquoi. Littéralement, tu utilises ceci comme excuse, hein. À un moment donné, mon petit Akul, faut faire preuve de compassion, hein, parce que là... Tu te fais juste passer pour un psychopathe, là. Donc, le fait de n'avoir aucune compassion pour des propos racistes et islamophobes sortis de ta bouche, c'est être psychopathe? Oh mon dieu, nous sommes des psychopathes! Non, juste tais-toi, t'enfonces pas encore plus. Non, en vrai, moi j'attends de pied ferme, son excuse, comme quoi il n'avait pas parlé des propos racistes qu'il y a eu contre Aya Nakamura. Je ne vais pas me répéter sur ce qui a été précédemment évoqué, mais je trouve ça dingue qu'en 3 jours, entre la vidéo présente et celle-ci, tu ne t'es toujours pas rendu compte que ça se dit Aya Nakamura et non pas Aya Nakamura. Crétin! Et il y a aussi un autre truc sur lequel je l'attends, mais je vais rien dire pour pas l'influencer. On verra si il en parlera, etc. Et s'il en parle, je vais faire une vidéo pour bien l'humilier. Non, tu ne dis simplement rien puisque tu veux uniquement faire croire aux gens que tu as quelque chose à te mettre sous la dent le concernant, mais qu'en réalité c'est aussi vite que ton honnêteté. D'ailleurs au passage tu t'humilies toi-même depuis plusieurs années. Et en vrai, ce gosse il me fait pitié en vrai. En vrai, il me fait pitié. Bravo la cigarette à la main en pleine vidéo. Tu es un super exemple pour les quelques potentielles jeunes personnes qui te regardent sur une plateforme ayant une grande partie de mineurs. Bravo! Je vais pas le dire autrement, il me fait pitié. Ça a 20 ans, ça croit connaître toute la vie. D'ailleurs, il est même pas capable, parce que on a eu un échange sur Blue Sky, hein.
Il était même pas capable de comprendre ce que je voulais dire, enfin ce que j'ai dit. Il n'a jamais prétendu tout connaître à son âge, encore une fois tu mens. Toutefois, qui es-tu pour juger la vie d'autrui sans connaître quoi que ce soit dessus? La seule chose que tu sais faire, c'est littéralement prendre des vannes de haut parce que tu as 33 ans. Je suis désolée de te l'apprendre, mais être aussi malhonnête et démuni de sens critique comme tu le prouves à ton âge, vraiment, c'est chaud. Genre, encore une fois, il attaquait sur mon entourage, sur mes troubles 10, etc. Et il dit, ouais, mais tu sais, il est trouble 10, ceux qui ont les troubles 10, ils peuvent progresser. Alors, je le dis clairement, je vais me montrer le screen, hein. Je le dis clairement que c'est pas parce que tu as un trouble 10 que tu progresses forcément. Il y a des gens qui ont des troubles 10 qui ne progressent pas. Voilà, qui peuvent faire tous les efforts que tu veux, ça changera rien. Et lui, il me répond comme quoi c'est moi qui discrimine les troubles 10. Voilà. Voilà ce que je lui ai dit. Qu'est-ce qu'il a pas compris? Donc lui, il a vu ça, il a vu mon message. Et pour lui, quand j'ai dit que certains, quand je lui dis pas tout le monde, voilà, pas tout le monde avec les troubles 10, pour lui, il a compris juste tout le monde. Tu sais, Coco, là je m'adresse à lui, il y a une négation dans ma phrase. Voilà. Très bien, pourquoi à chaque fois que tu mentionnes ton soi-disant trouble, tu ne le prouves pas avec une reconnaissance de celui-ci par un médecin? Quand on a un trouble dysorthographique reconnu par le médecin, et non pas uniquement 10, puisqu'il ne s'agit pas que d'un seul trouble, attention, on est censé avoir un papier pointant du doigt ce trouble. En l'occurrence, tu n'as jamais rien montré. Si tu n'es pas en mesure de le prouver directement après cette vidéo, alors ça voudra dire que tu utilises l'excuse du trouble dysorthographique sans même avoir consulté un médecin. Et comme tu n'es pas médecin, tu ne peux en aucun cas t'auto-diagnostiquer dysorthographique. Cependant, si tel est réellement le cas et que tu arrives à le prouver, dans ce cas-là, je m'excuserai et Ellie aussi. Non, franchement, je pense sérieusement me poser la question que, au lieu de travailler dans cette association pour handicapé mental, je me demande s'il ne devrait pas bénéficier des services de cette association. Parce que c'est pas possible d'être aussi con que ça, quoi, en fait. Ouah, l'énorme contre son camp. Limite, j'arrive à le voir depuis chez moi en n'étant même pas dans le même pays. D'ailleurs, j'ai oublié d'ajouter dans les seules choses que tu sais faire, c'est le fait d'insulter des gens gratuitement. Avant de lancer cette troisième vidéo, il est à préciser qu'elle a été supprimée par Trekkie elle-même pour je ne sais quelle raison. Peut-être parce qu'elle n'a pas assumé, ça je n'en sais rien. Mais dommage pour elle, je l'ai téléchargé dans l'heure qui suivait sa sortie. Au passage, s'il y a des répétitions par rapport aux deux précédentes vidéos, je couperai directement, faute de ne pas avoir à me répéter 15 fois. Bon, on est le lendemain, après que j'ai posté le missile contre mon harceleur, suite à ces vidéos qu'il a postées sur moi, parce que lui, il a fait une vidéo en 2 parties. On va en parler de ça. Un missile? Je dirais plutôt que ça ressemble à un P foireux, mais bon, à ta guise. Il a carrément supprimé la vidéo. Voilà, j'en veux pour preuve, hein, si vous allez dans ma vidéo où je le dénonce, qui est dans la description, et que vous cliquez dans la description de cette dernière, là où sont ces vidéos, vous verrez ça. Voilà. Et c'est même pire que ça, parce qu'il a même carrément supprimé le compte en entier. Donc c'est qu'il avait vraiment des choses à cacher, quoi. J'aurais dû un peu plus fouiller pour le mettre encore plus dans la merde. Il a supprimé son compte non pas parce qu'il n'assumait pas, mais tout simplement parce que son contenu lui plaisait plus. Et s'il ne s'agissait que de sa vidéo sur la polémique autour d'Aya Nakamura, il aurait uniquement supprimé la vidéo et non pas l'entièreté du compte. Ensuite, j'ai reçu des menaces de la part d'un membre de sa communauté. Hein, voilà, oui, t'es sûr de vouloir faire la même chose, nanani, nina, continue comme ça, t'assumes rien, nanani, nana. Commentaire que j'ai supprimé vu son agressivité, quoi. Et voilà, il dit, voilà, oui, j'assume même pas, nanani, parce que je supprime, etc. Non, Coco, non, c'est pas parce que j'assume rien, c'est parce que t'es juste dans l'agressivité. Et ça, dans mon compte, c'est pas autorisé. C'est tout. Oh, c'est moi, coucou. Non, plus sérieusement, n'essaie pas de prendre de haut parce qu'avec moi ça ne marchera pas. Et si tu savais correctement lire, tu aurais vu que je ne suis pas un mec et que c'est pas comme si dans mon pseudo le prénom Léa n'était pas du tout visible. Vraiment pas. Elle est où l'agressivité dans mon message? En quoi te dire que de continuer avec ce genre de comportement t'apportera des problèmes? Te dire d'arrêter de faire la maligne dans tes vidéos tout aussi futiles qu'infondées? Te dire qu'il faudrait que tu commences à balayer ce qu'il y a devant ta porte en commençant par assumer tes bêtises avant de balayer en bas de la porte d'autrui est une forme d'agressivité? Ah ouais, trop d'agressivité ici, ça fait peur. Je ne t'ai ni mal parlé, ni manqué de respect, encore moins insulté. Tu cherches des accusations à tout va, mais tu n'es même pas capable d'avoir ne serait-ce qu'une once de crédibilité. Attention, je menace Ricky en sortant une vidéo la dénonçant. Mais appelez la police, je suis une dangereuse criminelle. Crétin! D'ailleurs, je suis une amie d'Ellie et pas simplement un membre de sa communauté, donc à un moment il s'agirait d'arrêter de parler sans savoir. L'agressivité n'est pas autorisée sur ton compte. Pourtant, on sait pas ce qui a pu être montré précédemment entre des menaces, propos racistes et islamophobes, diffamation, etc. qui viennent de ton compte. Enfin, plutôt de tes comptes. À ce niveau-là, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Non, tu supprimes uniquement tous les messages n'allant en aucun cas dans ton sens parce que tu n'es pas dans la capacité d'accepter tes torts. Et du coup, on t'y accule, comment dire, dans tes vidéos YouTube et même dans tes anciennes vidéos TikTok,
tu faisais bien la mention de ne pas venir me harceler. Et donc, le harcèlement que j'ai subi suite à tes vidéos YouTube, tu disais que tu n'étais pas responsable vu que tu as dit en début de vidéo, comment dire, que tu avais prévu qu'il fallait pas me harceler. Du coup, vu que ni dans cette vidéo-là, où tu dis bien, où tu dis ni de façon de claire, donc de voix haute, qu'il fallait pas me harceler, ni dans mes descriptions, ni dans celle-ci d'ailleurs, j'imagine que le message que j'ai reçu suite aux membres de ta communauté, bah du coup tu es responsable. Bah oui, parce que tu n'as pas fait de disclaimer comme quoi fallait pas me harceler. Encore une fois, je ne fais que suivre ta logique. Je trouve ça tout de même très facile et très culotté de ta part quand toi-même dans strictement aucune des vidéos à l'encontre d'Ellie, tu ne le fais pas. Généralement, lorsqu'une update sur un conflit entre deux personnes est postée, les gens cherchent à savoir ce qui s'est passé depuis le début, donc cherchent la première vidéo en question où est mentionné le fait de ne pas aller harceler, insulter, etc. Surtout sur TikTok. Toi, tu n'as même pas fait ne serait-ce que le moindre petit effort pour indiquer cela. Pour une vidéo dénonciatrice, il y aura malheureusement toujours quelques personnes abruties pour faire le contraire de ce qui a été demandé. Cependant, ça n'en relève en aucun cas de la responsabilité de la personne en question à partir du moment où celle-ci mentionne le fait de ne pas aller harceler, etc. au moins une fois. Enfin bref, voilà, il vient de démontrer qu'il est juste un gros con de raciste qui n'assume rien. C'est le pire but contre son camp qui pouvait arriver. Alors, on va un petit peu parler de sa vidéo, et j'ai tapé dans le mille encore une fois, dit ni, elle est islamophobe, ni, elle est raciste, etc. Le culot, quoi. Alors oui, c'est vrai, certains propos que j'ai dit dans cette vidéo, je les ai effectivement dit, mais il faut remettre ça dans le contexte. Il y a quelques années de ça, c'était pendant le premier confinement, je m'étais inscrit sur TikTok parce que tout simplement je me faisais chier, quoi. Voilà. J'ai fait un compte TikTok qui parlait tout simplement de moi, de ma transidentité, de ma croyance, qui est le satanisme, et aussi je faisais des vidéos cosplay. C'est pour ça le pseudo Capitaine Carlucci. Voilà, parce que mon OC de Star Trek s'appelle Capitaine Carlucci. C'est pas, c'est le Capitaine Carlucci. Et très rapidement, juste parce que j'ai dit que j'étais transgenre et sataniste, j'avais des musulmans qui sont venus dans mes commentaires, en message privé, pour me harceler, me menacer, me forcer à me convertir, tout ça. Et oui, à un moment donné, à force de déposer des plaintes, etc., j'avais même littéralement un gosse qui s'était filmé avec un couteau en disant je vais te planter, quoi. À un moment donné, waouh, quoi, faut arrêter l'hypocrisie, quoi. Donc enfin bref, voilà, j'avais déposé des plaintes, ça n'a jamais abouti à rien, et vu le harcèlement aller de pire en pire, j'ai pété un plomb, oui, j'ai insulté l'islam, oui, voilà. Mais parce que j'ai pété un plomb, pas forcément par pure islamophobie. C'est tout. Quand même dingue que c'est toujours des gens qui n'ont jamais subi du harcèlement comme Akul qui se permettent de juger les personnes qui ont été harcelées. Et qui viennent pas dire qu'il a été harcelé, parce que ça, c'est vraiment pas le comportement de quelqu'un qui a été victime de harcèlement. Généralement, les vraies personnes que j'ai rencontrées pendant ce drama sur moi, qui ont été victimes de harcèlement, ont plus fait preuve de compassion qu'autre chose. Voilà, ils m'ont pas descendu plus que... Voilà, que j'étais, quoi. Je suis d'accord avec toi que le fait de se faire harceler pour son orientation sexuelle n'est vraiment pas agréable et n'a pas lieu d'être. Péter un plomb est totalement naturel, mais ça ne justifie en aucun cas le fait que tu aies volontairement posté une vidéo raciste et islamophobe tout en la gardant postée. Rends-toi bien compte que tu as eu l'idée de filmer ton pétage de plomb, que tu as posté cette idée et qu'en plus tu cherches des excuses à cela alors qu'il n'y en a aucune. Tu es tout simplement réellement raciste et islamophobe. Tu as généralisé toute cette religion et toutes les personnes qui ont cette religion alors que non, ce n'est qu'une minorité de personnes qui agissent ainsi et qui d'ailleurs ne respectent eux-mêmes pas leur propre religion. Cependant, alors corrigez-moi pour ceux qui ont cette religion si je me trompe, et bien préciser dans cette religion que l'homosexualité ce n'est vraiment pas bien toléré, mais qu'il est aussi précisé qu'il n'y a pas à juger autrui. Et ceux qui font littéralement le contraire, jusqu'à les menacer de mort et j'en passe, sont non seulement tout simplement dépourvus d'éducation et de neurones, mais ils ne respectent en aucun cas leur religion, voire même ternissent l'image de cette religion. Je ne sais pas pour qui tu te prends pour affirmer si quelqu'un que tu ne connais pas a déjà subi du harcèlement ou non, ni même d'affirmer connaître le comportement de quelqu'un qui en a déjà subi ou non, mais malheureusement pour toi, Ellie en a bel et bien subi. Après, c'est tout de même marrant pour quelqu'un qui sort 1 milliard de vidéos sur lui tous les jours et qui le spamme de messages sur différentes plateformes, tout en l'évoquant en vidéo. Ça, vois-tu, c'est bel et bien du harcèlement. C'est-à-dire qu'il travaille dans une assoce, comment dire, pour les handicapés mentaux. Venant de quelqu'un qui fait de la partout où c'est possible, un peu moyen comme jugement, tu ne trouves pas? Il y a que des sacs à merde qui recrutent des sacs à merde. C'est le pire but contre son camp qui pouvait arriver. Et c'est là que je trouve ça marrant par rapport à l'hypocrisie de ce facho, parce que c'est un facho, clairement. Parce que le fait qu'il a supprimé la vidéo où je l'ai incriminé, même carrément le compte,
ça démontre clairement qu'il avait des choses à se reprocher. Je suis désolé. Qu'est-ce qui te montre qu'il est ce dont tu l'accuses froidement? Où sont les preuves de son soi-disant fascisme? Tu demandes tout le temps des preuves pour ce dont on t'accuse, mais lorsque les positions sont inversées, tout étrangement, il n'y a plus rien. Oh, comme c'est bizarre! Quel dommage. C'est excessivement grave ce que tu fais. Allez, et au passage, la proposition du deal, il n'a toujours pas contacté pour dire qu'il accepte, etc. Qu'est-ce que je dise? Ce mec c'est un connard, ce mec c'est un connard. Et en plus, tu l'insultes encore une fois. Dois-je te rappeler que tu as 33 ans à l'heure où cette vidéo sort et que le comportement que tu adoptes actuellement divise par 4 ton âge mental? Je trouve ça réellement dingue de se dire qu'en 4 ans où tout a commencé, tu as réussi à changer en devenant pire qu'avant. Réveille-toi! Dois-je également te rappeler la fiabilité inexistante que tu as lorsqu'on sait que sur les 2 précédents accords proposés, tu les as brisés tous les deux, tout en prétextant que tu te foutais de lui alors que tu es tout simplement dans la capacité de tenir tes paroles? Un fasciste quoi. Et vous savez ce qu'on dit, hein, le seul bon fasciste, c'est un fasciste. Tu l'accuses à tort de fascisme tout en disant qu'en parallèle, qu'un fasciste doit mourir. Donc, si on suit ta logique fallacieuse, tu viens de citer Elie à la mort en sous-entendant qu'il devrait l'être, alors qu'il ne l'est d'ailleurs clairement pas. Non mais à ce niveau-là, on divise pas ton âge en 4 pour connaître ton âge mental, mais on enlève tout simplement le chiffre 3 dans celui-ci, c'est-à-dire 3 ans. Et encore, c'est vraiment insulter les enfants de cet âge-là en disant ceci. Bref, moi, je considère l'épisode actuel terminé, je l'ai séché comme il faut. Oh que non, ce n'est pas terminé et ce n'est que le début. Tu es allé bien trop loin et tu devras répondre de tes actes en temps et en heure. Tu as beau avoir supprimé cette vidéo, tu ne t'es pas pour autant excusé de tes propos absolument infâmes. J'ai coupé la minute restante de la vidéo car rien d'intéressant à écouter. Je ne vais pas vous faire écouter les 2 vidéos ayant été postées avant les 3 précédentes, non seulement parce qu'elles ne cessent de se répéter en disant de la merde, mais je n'ai pas envie que la vidéo dure le temps d'un film, bien que ce soit déjà mal parti. Faisons plutôt un petit résumé rapide de celle-ci. Si vous voulez écouter les vidéos entièrement, un Google Drive sera fait avec son contenu dedans. En globalité, dans cette vidéo, elle ne cherche pour la je ne sais combienième fois une excuse pour avoir insulté l'islam, et se fait passer pour une victime en ayant soi-disant ou non vécu une tentative de viol et de meurtre. Et bon, ça on ne le saura jamais. Elle accuse Elie de harcèlement sexuel en disant qu'il aurait demandé une photo de son entrejambe, ce qui est bien évidemment faux, et que même s'il voulait avoir la curiosité de voir ceci, je rappelle tout de même que le premier résultat quand on tape ton pseudo sur un navigateur, c'est un compte. Ah, et j'allais oublier qu'elle l'accuse aussi de menaces de mort, mais toujours aucune trace de la moindre preuve de cela. Pour continuer dans les accusations, elle évoque des troubles dysorthographiques la concernant, ce qu'elle fait d'ailleurs dans beaucoup de vidéos, mais n'en montre aucune preuve, et que donc Elie se moquerait de ce genre de difficultés, ce qui n'est clairement pas le cas. Elle montre également le compte TikTok d'Elie, mais en parallèle, elle ne demande pas à ses spectateurs de ne pas aller le harceler, j'en passe. Chose extrêmement culottée lorsqu'on sait qu'elle a senti à Elie qu'il incitait à ses abonnés au harcèlement en ne leur ayant soi-disant pas demandé de ne pas aller la harceler, etc. Et ça se termine par dire qu'il n'a rien contre elle, qu'il est faux et est également infect avec son entourage. Elie, j'ai une question à te poser, écoute bien. Je t'écoute. Est-ce que tu es infect avec ton entourage? Totalement. Ah, merde. Pour cette vidéo, ça sera bien plus rapide, toujours sur Elie. Elle accuse de harcèlement, diffamation, racisme, viol de vie privée. Toujours sans aucune preuve, bien évidemment, sinon ça ne serait pas marrant. Cependant, Treki, je m'adresse directement à toi. Te concernant, la calomnie venant de ta part n'est pas une accusation, mais bel et bien un fait. Elle montre également le compte Facebook public d'Elie contenant des informations sur ses études et l'ancien endroit, parce que oui, ce n'est plus le même qu'il fréquentait tout en sous-entendant des menaces. Et ne demande toujours pas à ses spectateurs de ne pas aller le harceler, etc. Culot. Définition. 2 points. Open the guillemets. Vous voulez un truc drôle? C'est mon harceleur, qui j'ai déjà fait mention plusieurs fois sur mon compte TikTok, donc actuellement Elinfected, a sorti une nouvelle vidéo sur moi. Contexte, mon fiancé a sorti une vidéo sur son compte TikTok en expliquant le comment du pourquoi j'ai tenu des propos problématiques. En aucun cas il les excuse, il les explique. C'est important de mentionner. Et donc, qu'est-ce que ça change au fait que tu aies dit de tels propos? Parce qu'en ayant visionné la vidéo, j'ai plus l'impression, et même dans la définition propre du mot, comme a dit Elinfected dans sa vidéo TikTok, que non, il dit qu'il ne les défend pas, mais qu'il les défend tout de même indirectement sans le dire. Alors, je veux bien que quand on est fiancé à quelqu'un, on ait envie de prendre sa défense, c'est absolument normal. Sauf que là, c'est pas juste un simple ta gueule ou une simple insulte à la con. Là, ce sont des choses excessivement graves, et comme à ton habitude, tu fais toujours tourner ça au drama, en mode waouh c'est choquant, alors que je pense qu'il faudrait peut-être que tu balayes devant ta porte avant de balayer devant celle des autres. De toute façon je vous mettrai la vidéo en favori, enfin en description. Et là, t'as Elinfected qui fait une vidéo déjà toute tremblante, mais quand je dis toute tremblante, c'est comme ça, hein. Voilà, j'exagère à peine, hein. Même sa voix est toute tremblante. Oui, t'exagères à peine, c'est clair, surtout quand il tremble pas en fait. Faut peut-être arrêter de se prendre pour un antagoniste parce que tu l'es clairement pas. Hein. Et à mon avis, je pense qu'il s'est rendu compte que, bah, tout ce que je disais,
Bah, c'est la vérité. La vérité de quoi? Précédemment, tu m'as demandé combien j'avais subi de pour être aussi débile. Tu nous as traités de terroristes, de pédophiles. Tu nous as aussi dit, je ne sais où d'ailleurs, que nous défendions les propos de certaines personnes religieuses qui disent de la merde. Tu nous traites de harceleurs alors qu'on dénonce tes actes, en plus de bien préciser qu'il ne faut pas aller te harceler parce que ça ne se fait pas, et surtout parce qu'on ne cautionne absolument pas ça. Tu nous accuses d'avoir accusé ton fiancé de alors que franchement j'aimerais bien savoir d'où tu sors ça, parce que tous les screens de la conversation qu'on a eu à ton encontre ou même avec toi sur le Discord d'Infected, eh bien je les ai et il n'y a aucune mention de viol concernant ton fiancé. Enfin je veux dire, à part tes abonnés les plus proches et tes amis ou à la limite ton fiancé, je vois pas qui tu pourrais berner, hein. Et si franchement une personne croit durement tes paroles, c'est qu'à mon avis le QI est négatif. Voilà, il s'est rendu compte que tout ce que je disais, bah c'est ce que mon fiancé venait de dire dans sa vidéo. Et il s'est senti ultra con. Con de quoi? D'avoir dénoncé tes actes, d'avoir dénoncé tes paroles, d'avoir ouvert les yeux à des gens? Mais alors ça veut dire que si lui il est con, tu en es la reine peut-être? Non, parce que je vois pas ce qui est con entre dénoncer quelqu'un et quelqu'un justement dit et fait des choses horribles, sans assumer bien évidemment. Voilà. Parce que le reste de sa vidéo, c'est oui, mais il y a des choses que je dois pas laisser passer, gna. Ouais, mais le problème, c'est que tu te concentres que là-dessus. Les rares fois où t'as mentionné, comment dire, que j'étais harcelé, etc., c'était au mieux quelques secondes, au pire quelques minutes. Non, c'est l'inverse, mais vous avez compris. Tu te fais harceler, c'est un fait. Moi-même, je ne cautionne pas ça. Toutefois, ce n'est pas parce que tu te fais harceler ou que tu as pu subir certaines choses, même si j'ai clairement des doutes concernant certains de tes propos, vu comment tu te moques des personnes qui ont subi la même chose, clin d'œil, que tu as l'entier droit d'insulter les gens, de sortir des propos absolument horribles et haineux envers la religion de l'islam, et même d'ailleurs des chrétiens, parce que un coup tu vas insulter ceux qui font de la merde, un coup tu vas insulter les chrétiens dans leur majorité. Tu peux pas utiliser ça comme excuse. C'est juste que tu es incapable d'avoir un dialogue normal sans mensonge ou accusation avec quelqu'un qui te harcèle ou juste qui te dénonce, que tu fais ta drama queen, que tu grossis les choses alors que oui, certaines choses se présentent mais pas aussi énormes que tu ne le prétends. Tu sors des excuses soi-disant, sauf que s'excuser c'est pas juste dire pardon, c'est aussi faire des actes, c'est-à-dire ne pas réitérer son précédent comportement. En l'occurrence, plus le temps passe, plus il est horrible. Ça commence à faire beaucoup quand même. Et il a le culot de dire que il admire mon contenu maintenant, mon projet Venus, voilà. Mais d'un autre côté, il veut me censurer. Il a été jusqu'à dire dans ses vidéos, elle a qu'à quitter les réseaux sociaux. Donc c'est moi qui me fais harceler et c'est moi qui dois quitter les RS. Comment tu peux tenir de tels propos et d'avoir de l'admiration pour mon projet? Je comprends pas. Oui, bon, suggérer le fait de quitter les réseaux sociaux n'est peut-être pas la meilleure idée, et puis c'est peut-être une solution, mais c'est peut-être pas la meilleure non plus. Il dit en effet admirer ton contenu vis-à-vis de ton projet Vénus. Me concernant, non, je ne l'admire pas, cependant il m'intéresse tout de même parce que tu as tout de même une bonne façon d'expliquer tes anecdotes et ton avancée sur ton projet. Sauf que le contenu qu'on apprécie, c'est l'avancée sur ta transition et sur ton projet, et non pas les vidéos où tu blasphèmes, tu insultes, tu menaces, tu calomnies, et même, j'irai jusqu'à ajouter, tu menaces de mort. Oui, non, parce qu'on a bien compris quel était le but de ta vidéo où quelqu'un chuchotait de tuer, d'enterrer, d'arracher tout ce que tu veux d'une personne. Moi je vais te dire ce que moi je vais te dire ce qu'il y en est. Voilà, mon petit Elin. Voilà, mon petit Infected. Encore une fois, tu prends de haut parce que tu as 33 ans. Mais dois-je te rappeler l'âge mental que tu reflètes? Je te donne un indice, ça n'a même pas de chiffres. T'es juste en train de te ridiculiser davantage. Tu t'es senti ultra con. Voilà. Et t'as fait cette vidéo juste pour te sauver l'image. Sauf qu'on n'est pas dupe. Sauver quelle image? Encore une fois, une image de quelqu'un qui me dénonce. Je vais peut-être inverser les positions. Tu crois vraiment que nous sommes dupes? Tu crois vraiment que, si ce n'est des jeunes de ta famille qui n'ont aucune impartialité et aucun recul te concernant, tu crois vraiment que quelqu'un va te défendre? Ah bah là, c'est le boucher qui se fout de la charcuterie à ce niveau-là, hein. Parce que moi, je me suis expliqué et je me suis excusé à plusieurs reprises. Très bien que tu t'es excusé à plusieurs reprises. Cependant, c'est marrant parce que je n'ai jamais vu la moindre vidéo d'excuses, ni même le moindre message d'excuses. Et si tu fais mention de la discussion qui s'est passée le 26 mars 2025 sur le Discord d'Infected, où tu dis d'ailleurs avant de déraper allègrement que tu t'es excusé, c'est marrant parce qu'en ayant tous les screens, et y a pas d'excuses. Il y a juste des messages qui rapportent tout à toi, qui n'assument pas, qui demandent aux autres de changer alors que la personne qui se fait dénoncer c'est toi. C'est quand même un sacré culot. Mais bon, je pense que t'en es la spécialiste. Pourtant, tu continues ton opération d'harcèlement contre moi depuis 3 ans. C'est marrant parce que ça fait plus de 3 ans que je parle à Ellie, et les seules fois où j'ai entendu ton nom ou vu une vidéo en ton encontre, ce sont les premières vidéos qu'il a pu sortir il y a quelques années, et la vidéo qu'il a sortie actuellement. Dans ce laps de temps-là, la personne qui s'est fait plutôt harceler, c'est lui, étant donné que tu faisais plusieurs comptes, pour justement aller lui casser les pieds. Il faut que je fasse quoi?
que je suis un imam ou un prêtre pour prouver que je suis désolé? Non, absolument pas. Juste arrêter tes conneries, tes propos haineux et j'en passe. Et concentre-toi uniquement sur ton projet de transition ou tes anecdotes ou d'autres choses tant qu'il n'y a aucune haine qui est effectuée. Tu peux ne pas être d'accord avec un sujet, mais le fait de ne pas être d'accord avec un sujet ne donne pas le droit de blasphémer, d'insulter, de menacer et j'en passe. Non, moi je ne ferai pas de nouvelles excuses. Je m'en suis déjà excusé sur mes anciens comptes, sur ce compte-là, même plusieurs fois, je ne ferai pas une de plus. Ah, là c'est officiel, elle ne voudra plus s'excuser. Enfin, c'est quand même cocasse comme choix de mots, étant donné que non, il n'y a pas eu la moindre excuse de ta part. Ainsi soit-il, si t'as pas envie de faire d'excuses, tant pis pour toi. Mais comme je vous l'ai dit, le jour où quelqu'un va déposer plainte contre toi, eh bien là ça va pas te rater. Et même parfois, j'ai l'impression que tu ne cherches que ça. J'ai déjà assez de lui. Donc maintenant c'est à toi de supprimer toutes les vidéos que tu as fait sur moi, que ce soit Insta, TikTok, YouTube, etc. Rush compris. Non, il ne supprimera aucune de ses vidéos. Je ne supprimerai aucune de mes vidéos. Les vidéos d'autres personnes qui ont pu sortir sur toi ne seront en aucun cas supprimées. Et d'ailleurs, je vais même garder les rushs, même s'ils me seront inutiles dans le temps, juste pour te faire chier. C'est à toi maintenant de montrer maintenant ta bonne foi. Et vous pouvez lui envoyer la vidéo. D'ailleurs, je mets sur la arobase ici, y a pas de souci. Vous pouvez lui envoyer la vidéo, je vous autorise même de la télécharger et de lui envoyer. À partir du moment où ta vidéo est publique, il n'y a pas besoin d'avoir d'autorisation pour la télécharger. Parce qu'il n'est plus question que je présente des excuses sur des choses dont je me suis déjà excusé. Ben c'est marrant parce que j'attends toujours de voir ces soi-disant excuses. Plante-le, étrangle-le, éventre-le, jette-le de la falaise. Je suis Renaud, oui. Un pauvre con. Un pauvre con, exactement. Bonne réponse de Renaud. Je suis né sans le vouloir et je vais mourir sans l'avoir demandé. Donc s'il te plaît, laisse-moi vivre sans me faire chier. En conclusion, je dirais que Tricky Slut, du haut de sa trentaine d'années, n'est en aucun cas capable de se remettre en question. Celle-ci ne cesse de chercher des excuses à ses actes puisque sa capacité d'assumer ses conneries est à la limite de l'inexistence. Elle est la première à chercher à nuire à autrui et lorsque ça se retourne contre elle, elle commence à pleurnicher en proposant des accords dont elle est la première à briser ceux-ci. Les propos évoqués sont excessivement aussi graves que calomnieux et je m'adresse à nouveau à toi, Tricky. Comment tu peux balancer tranquillement des propos haineux et injurieux à l'encontre d'une religion, uniquement puisqu'une petite minorité non représentative de celle-ci t'insulte ou te menace? Comment peux-tu faire de telles accusations à l'encontre de pas mal de personnes dont Ellie, accusée de pédophilie, de racisme, de fascisme, de harcèlement sexuel, de menaces de mort et de harcèlement quelqu'un de manière mensongère, qui plus est sans la moindre preuve si ce n'est une excuse, je cite, j'ai oublié de screen, est dans l'absolu excessivement grave. Si quelqu'un dépose une plainte à ton encontre, ce même si tu vis en Belgique ou ailleurs dans l'Union Européenne, tu risques excessivement gros et tu t'en mordras allègrement les doigts. Vouloir proposer du contenu sur l'évolution de ces projets en proposant des exemples, des anecdotes, conseils, etc., eh bien c'est franchement louable et elle devrait uniquement se concentrer là-dessus. Tous ces actes avec présence de quelques facteurs ou non ne sont en aucun cas justifiés et compte tenu de l'âge qu'elle a, elle devrait le savoir. Cependant, je tiens à appuyer sur quelque chose. J'ai pu constater qu'elle prenait également des insultes ainsi que des menaces par des personnes extérieures à la communauté d'Ellie ou de personnes qui la critiquent. Ça non plus, ce n'est en aucun cas justifié et ce malgré les propos islamophobes et d'autres propos excessivement sensibles qu'elle a pu dire. Détester quelqu'un est un fait, puisque c'est un sentiment absolument naturel. Cependant, insulter, diffamer, calomnier
calomnié, menacé, harcelé, etc. en est un autre et ne peut pas être justifié par de la haine, puisque rien ne nous force à exprimer notre pensée, et ce, que ce soit n'importe quel sujet et personne. Une seconde vidéo avec la présence de Daily sortira jour une séquence sur sa chaîne ainsi que la mienne. Ayant à peine terminé d'écrire cette vidéo, il s'est encore passé pas mal de choses, mais comme dit précédemment, si je commence à rajouter à chaque fois ce qu'elle fait, je suis bonne à sortir une vidéo aussi longue qu'un des films du Seigneur des Anneaux. Et très franchement, ce n'est pas du tout le but. N'hésitez pas d'ailleurs à donner vos avis si vous en avez, et à me corriger si j'ai pu faire quelques erreurs la concernant. Sur ce, nous nous reverrons très vite pour une prochaine vidéo.